l'Espagne a gagné. Non, l'Espagne. Les joueurs qu'on appelle Michael Merino là. Lui là, que seulement c'est pour marquer. Donc, il est parti en coupe. La plus grosse bêtise de l'entraîneur belge, c'était de faire sortir Courtois. Avec le match que Courtois est en train de nous sortir. Lamine Yamal élu homme du match. Mais d'abord, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a déclaré après le match? Lamine Yamal met en garde l'équipe de France. Il a d'abord répondu au coach belge qui a déclaré ceci après le match. Nous avons regardé l'Espagne droit dans les yeux. Ce à quoi Yamal répond, aucune équipe ne nous regarde droit dans les yeux, elle recule. Lamine Yamal dit, je pense que si la France doit craindre quelqu'un, c'est bien nous. Et nous qui les avons éliminés. Kylian Mbappé, ses coéquipiers doivent vraiment se méfier de l'Espagne. Écoutez, le meilleur joueur de l'Espagne ce soir, c'est Thibaut Courtois. Les Espagnols, dites merci à Thibaut Courtois, c'est votre meilleur joueur. C'est la sortie de Thibaut Courtois qui vous fait gagner ce match. Thibaut Courtois ne se blesse pas, il n'est pas remplacé, vous ne gagnez jamais ce match. Ce match part au tir au but et l'Espagne perd. Oh non, quel dommage. La Belgique s'est fait éliminer. Je crois que je dois être le seul Belge, les frères, qui est content de ces éliminations de la Belgique. Alors j'ai rien contre la Belgique, au contraire, j'ai supporté les équipes belges pendant toute la compétition. Ça c'est clair et net. Mais je vous cache pas que footballistiquement parlant. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Si on vous demande à cette Belgique qui a venu éliminer Espagne, respectez le football, respectez le football et respectez Yamal. Respectez le football. Espagne va venir jouer, puis c'est Belgique qui a venu éliminer Espagne. Attends, vous faites dire quoi? Arrêtez de manquer de respect à Yamal. Yamal a enseigné le football aujourd'hui. Yamal a joué ballon. Petit là joue ballon, puis tu es fier. Tu es fan des petits là. Respectez le football. Cette année, Yamal joue finale contre Messi. Et puis Messi remporte. Mon fils, calme-toi. Calme-toi, c'est encore enfant. Messi doit faire doubler. C'est pas Belgique. Mais, on peut tout dire. Mais c'est pas Belgique qui a venu éliminer Espagne quand même. C'est qui joue, qui est là-bas? Puis viens. Tranquille. Le petit a joué son ballon. Nickel. Tranquille. Sans pression. Nickel. Félicitations à nous les Espagnols. Voilà. Barça s'est qualifié. C'est Barça qui s'est qualifié. Voilà. Grâce au Barcelonais aujourd'hui, le football barcelonais aujourd'hui, Espagne s'est qualifié. Respectez le football. Yamal va venir jouer ballon, c'est Belgique qui a venu éliminer Espagne. Respectez le football. Il y en a qui parlent d'arbitrage, les gars. Mais ils connaissent même pas les règles du foot. C'est une dinguerie, les frères. À quel moment il y a penalty là-dessus? Je vous pose la question. À quel moment vous pouvez me parler d'un penalty sur ça? Jamais de la vie il y a penalty sur ça, les gars. Parce que si on voit le règlement, si un joueur touche de la main après qu'un coéquipier touche le ballon ou que lui-même touche le ballon avec une autre partie de son corps, il n'y a pas penalty. C'est pas une faute de main. Et là, t'as les deux conditions qui sont réunies. T'as même pas, il t'en faut une des deux, hein, mais t'as les deux conditions. T'as d'abord Laporte qui la touche de la tête, et puis même juste derrière Rodri qui la touche du torse avant de la toucher du bras. Et on le voit très bien, les gars. D'abord, regardez, le ballon est touche d'abord du torse. Regardez, hop, ça va sur le torse, et puis tac, ça touche la main. On revient en arrière, torse, main juste derrière. Et puis de toute façon, t'as Laporte qui la touche juste avant. Donc c'est là où je comprends pas, franchement, certains qui se plaignent de l'arbitrage sans même savoir exactement de quoi on parle. Donc un petit peu de dignité, les gars, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Oh non, quel dommage. La Belgique s'est fait éliminer. Je crois que je dois être le seul Belge, les frères, qui est content de ces éliminations de la Belgique. Alors j'ai rien contre la Belgique, au contraire, j'ai supporté les équipes belges pendant toute la compétition. Ça c'est clair et net. Mais je vous cache pas que footballistiquement parlant, oui, j'ai plus d'affection pour cette équipe d'Espagne, pour l'Espagne que pour la Belgique. Je vous le dis clairement, les gars, je suis fier d'être belge, y a pas de problème là-dessus. Mais en tant que supporter du Barça, quand tu vois le 11 de l'Espagne, sur certains moments du match, il y a 5 joueurs sur 11 qui jouent au Barça, les gars, moi j'ai l'impression de voir mon club jouer. C'est une chance pour un supporter d'un club, t'es à la Coupe du Monde, tu vois ton club en train de jouer. Là, tu regardes le match en train de te projeter sur les prochains matchs du Barça en Ligue des Champions, en fait, tout simplement. Et même si, bon, franchement, la Belgique a pas démérité. Les Belges ont joué avec leurs armes. Et franchement, je vous le disais avant la compétition, pour moi, je voyais la Belgique arriver maximum en 8e, quart de finale, ça aurait été très compliqué. Donc franchement, au final, le bilan est positif. Avec l'effectif très restreint. Réussir à aller en quart de finale et au final, ne pas prendre un ridicule face à cette équipe espagnole. Respect aux Belges parce que ils ont tenu tête pendant très longtemps, ils ont fait souffrir cette équipe d'Espagne, avec leur force, avec leur qualité, c'est vrai. Mais rien que pour ça, franchement, bravo aux Belges. Et là, on en reparlera, les gars, mais on aura un match, je pense, d'anthologie dans cette Coupe du Monde. Demi-finale de Coupe du Monde. France-Espagne. Yamal contre Mbappé. Yamal contre Oli. Non, ça va être extraordinaire. Et je pense que là, même les Belges qui sont pas forcément supporters du Barça, ils vont tous soutenir l'Espagne. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ça m'a levé là. Il a dit, ce Merino espagnol là, c'est qui exactement? C'est quel monsieur ça? C'est un mercenaire ou bien c'est comment? Donc lui, on le fait rentrer spécialement pour venir tuer les matchs. Aïe! L'homme a assis maintenant. L'homme a assis maintenant sa conspiration, même en attendant, Belgique va marquer le deuxième but. On le fait rentrer 2 minutes après, il marque. C'est le même qui a tué Portugal là. Mais c'est qui ce monsieur? Ah non, dis donc. Lionel PCS, il faut que tu nous expliques c'est qui. Voilà. Petit, t'as la vision aussi, Lionel. Petit, tu es fort. Fort comme Force, fort comme Foutou. Oui. Mais ce type, on a fait des recherches sur lui. On a si, mais on supporte Portugal, quoi, après Portugal, ça. On supporte Belgique, même à nos amis, la Sénégalais, même là. Voilà le Bocal, quand même. Ah, dis donc. La conspiration est échouée. Ceux les sont encore dans la pousse.
Bon, il reste la France. Il reste la France. Tant que la France n'est pas éliminée, on va prendre la coupe. L'Espagne a gagné. Non, l'Espagne. Les joueurs qu'on appelle Michael Merino là. Lui, il a seulement c'est pour marquer. Donc, il est parti en Coupe du Monde pour seulement marquer. Fini avec les équipes. Maintenant, l'Espagne va rencontrer qui? La France, demi-finale de la Coupe du Monde. C'est là où on va alors voir qui est qui. J'ai dit, ça sera un bon match. C'est qui est sûr, Espagne, France, demi-finale de la Coupe du Monde sera un très très bon match. Mais, c'est impossible que l'Espagne gagne. C'est impossible. Faites-moi voir l'Espagne, Belgique là. C'est impossible que l'Espagne gagne. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Je vois tous les matchs de la France, je vois tous les matchs de l'Espagne, c'est impossible. C'est impossible que l'Espagne gagne la France aux demi-finales de la Coupe du Monde. Ça sera quand même un beau match. Mais la Belgique, j'ai cru en vous. J'ai cru. Oh, quel match. Le meilleur joueur de l'Espagne ce soir, c'est Thibaut Courtois. Les Espagnols, dites merci à Thibaut Courtois, c'est votre meilleur joueur. C'est la sortie de Thibaut Courtois qui vous fait gagner ce match. Thibaut Courtois ne se blesse pas, il n'est pas remplacé, vous ne gagnez jamais ce match. Ce match pas au tir au but et l'Espagne perd. Dans tous les cas, l'Espagne s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Ils ont battu la Belgique. Ils ont certes dominé dans le match, mais ils n'arrivaient pas à concrétiser. Lamine Yamal là-bas sur son côté, on ne le voyait pas. C'est la dernière fois, je vous ai dit ça hier, que ce soit la toute dernière fois que je vois quelqu'un ici comparer Lamine Yamal à Kylian Mbappé. Les deux là, c'est le jour et la nuit. Il y a un qui porte son équipe, il y a l'autre qui poste les stories, qui fait la gueule en interview. Lamine Yamal dans cette Coupe du Monde est fantomatique et le ballon d'or est oublié pour lui. Dans tous les cas, l'Espagne, vous allez croiser le 14 juillet, donc dans 4 jours, ou bien dans 3 jours, la France. La France, ce n'est pas la même histoire avec la Belgique. Les Français vont vous apprendre ce qu'on appelle le football. Parce que quand je vois votre milieu là, vous croyez que votre milieu là, Rodri, Pedri, ils peuvent jouer le palu de Manu Koné et de Adrien Rabiot que j'ai vu là. Quand je vois l'attaque de l'équipe de France là, vous croyez que Kukureya, Koubassi, ils peuvent faire quelque chose. Dans tous les cas, rendez-vous le 14 juillet. Oh, je suis énervé. Disons-nous la vérité, la Coupe du Monde de Lamine Yamal, c'est du n'importe quoi. Il fait une Coupe du Monde pourrie. Il est plus sur les stories, il est plus concentré à faire des déclarations en interview qu'à jouer sur le terrain. Il ne répond pas présent, il n'arrive pas à porter l'Espagne. On a Erling Haaland qui porte la Norvège, Lionel Messi qui porte l'Argentine, Harry Kane qui porte l'Angleterre, Kylian Mbappé qui porte la France. Lamine Yamal n'arrive pas à porter l'Espagne. Il fait une très mauvaise Coupe du Monde. Disons-nous les vérités. Je ne sais pas comment il a fait pour le match passé être homme du match. Dans tous les cas, ne prononcez même pas le nom de Lamine Yamal dans la conversation du Ballon d'Or et ne le comparez plus jamais à Kylian Mbappé parce que ça me donne les nerfs, ça va me donner la tension. C'est un bon joueur, mais cette Coupe du Monde a remis les pendules à l'heure. On sait désormais qui fait quoi. Lamine Yamal, faut laisser. Il y a la première situation quand ça touche une autre partie de ton corps avant le bras. Il n'y a pas pénalty. Je trouve que ça touche le bras, mais pas vraiment le bras, mais plus l'épaule. Donc pour moi, pas pénalty. En toute objectivité. Et en plus, il y avait une règle, et ça on l'avait vu sur un match du Barça, quand c'est un joueur de ton équipe qui touche le ballon de la tête et que derrière ça touche le bras d'un autre coéquipier, il n'y a pas pénalty. On avait vu cette situation sur un match du Barça, je me rappelle plus lequel exactement, il y avait une déviation de la tête, c'était revenu sur le bras de Baldé, et là c'est un vrai bras, c'était le ballon qui tapait ici. Mais non, il n'y avait pas pénalty parce qu'il y avait cette règle. Alors je sais pas si cette règle est toujours d'actualité, mais on avait vu cette règle sortir à ce moment-là. Donc pour moi, il y a 3 raisons qui fait qu'il n'y a pas pénalty, même si ça aurait pu. En tout cas, bravo à l'Espagne, bravo à la Belgique, bravo pour votre parcours, respect. Lamens malheureusement, il va s'en vouloir. Maintenant, Rudy Garcia a dû faire face à des absences, etc. des blessures, donc c'était pas facile non plus, c'était pas facile de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo, bon, Lamine Yamal qui fait pour moi pas un mauvais match, il fait une bonne première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps ça a été un petit peu plus dur, mais pour moi ça reste quand même un bon match de Lamine Yamal. Il y en a qui vont peut-être penser que je suis fou, mais je trouve que c'est malgré tout un bon match de Lamine Yamal, même si sa deuxième mi-temps elle a été plus dure. Mais forcément quand tu te retrouves avec Seyss qui avait déjà été très bon lors de Bruges-Barcelone en Ligue des Champions en phase de poule, tu l'as revu aujourd'hui, Seyss a quand même bien tenu la baraque et c'était pareil pour Doku qui venait beaucoup l'aider. Mais aujourd'hui, le problème dans tout ça, c'est que Lamine Yamal a quand même réussi à faire des différences. Lamine Yamal a quand même été le joueur qui a été le plus trouvé dans la surface avec 12 ballons trouvés dans la surface, touchés dans la surface. Il a quand même réussi à tenter pas mal de frappes, même s'il était bien pris. Mais forcément, quand tu te retrouves avec Seyss et Doku sur le côté et que tu fais rentrer Lukaku en cours de jeu, la présence de Lukaku n'est plus très utile parce que tu te retrouves avec une équipe d'Espagne qui t'envoie vague sur vague sur vague et une équipe belge qui se met à reculer parce qu'ils voient qu'ils ont du mal à ressortir. Tu commences à passer avec 5 défenseurs et tu vois que c'est dur, tu mets des longs dégagements, mais soit t'arrives pas à trouver Lukaku, soit il est bien tenu par la porte, soit Lukaku, il y a personne à côté de lui parce que tout le monde revient défendre. Donc, et même derrière, quand tu perds Thibaut Courtois, et ben finalement les 2 buts que t'encaisses, c'est 2 buts qui sont relâchés dans la
l'axe. Frappe de Olmo sur le premier but, relâché par Thibaut Courtois et c'est frappé par Fabian. Deuxième but, frappe de Koubarsi, relâché par Lamens et c'est récupéré par Merino. Donc 2 fois tu prends des buts sur des relâchements et tu le sais, contre ce genre d'équipe, les détails sont payés cash. Les erreurs sont payées cash. Ce genre d'équipe, ça ne rigole pas, c'est le très haut niveau. Tu le sais, c'est le très haut niveau. Mais malgré tout, la Belgique a quand même réussi à bien tenir défensivement. Malheureusement, ce qui a manqué, c'est un peu de solution au porteur de balle et le déchet qui était beaucoup trop présent. Et les blessures qui t'ont fait du mal et les changements qui étaient peut-être pas très cohérents non plus de la part de Rudy Garcia. Des changements qui n'ont pas réellement apporté et qui t'ont mis dans une posture délicate. Et forcément, l'Espagne a continué de pousser. Ils ont mis un peu de temps à se mettre en route, les Espagnols, mais on sait que c'est une bonne équipe. Même s'il y a des joueurs qui ont un peu de mal, comme Baena, qui a un peu de mal à trouver sa place, comme Pedri, qui a eu encore une fois un match compliqué quand il a remplacé Fabian. Une entrée de Pedri qui a été délicate. Lamine Yamal élu homme du match. Mais d'abord, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a déclaré après le match? Lamine Yamal met en garde l'équipe de France. Il a d'abord répondu au coach belge qui a déclaré ceci après le match. Nous avons regardé l'Espagne droit dans les yeux. Ce à quoi Yamal répond, aucune équipe ne nous regarde droit dans les yeux, elle recule. Lamine Yamal dit, je pense que si la France doit craindre quelqu'un, c'est bien nous. Et nous qui les avons éliminés. Kylian Mbappé, ses coéquipiers doivent vraiment se méfier de l'Espagne. Écoutez aussi le coach Louis de la Fosse qui prévient la France avant le choc. La France sera tout aussi inquiète que nous. Nous sommes la seule équipe au monde à l'avoir battu lors de 2 matchs consécutifs. Quand vous voyez ce que Yamal a fait aujourd'hui avec la défense belge, il était quasiment impliqué sur toutes les actions offensives. Je vous assure que c'est Lamine Yamal ne craint pas la France. De toutes les façons, les hostilités sont lancées. Lamine Yamal tient toujours sa promesse. Je vous vois venir. Certains vont le traiter d'arrogant parce que juste le petit a déclaré que si quelqu'un doit avoir peur, ça doit être la France. Vous n'allez pas chercher à savoir s'il a raison ou pas. Vous les critiquez pour rien. Je vous le dis en vérité, c'est Lamine Yamal qui va faire qualifier l'Espagne. Quand je le vois, je vois un joueur confiant. Je vois un jeune qui n'a pas peur. Aucune équipe ne nous regarde dans les yeux. Elle recule. Ça veut tout simplement dire que la France va reculer face à l'Espagne. En tout cas, on a une très bonne demi-finale qui nous attend. Une demi-finale de qualité. Les gens vont pleurer après ce match, soyez sûr. En fait, la Belgique, vous attendez à quoi? Évidemment que vous allez vous faire éliminer face à l'Espagne. Cette Coupe du Monde-là, l'Espagne est protégée. Pas par l'arbitre, mais tout simplement par Michael Merino. Parce que oui, aujourd'hui, le sauveur de l'Espagne, ça a été Michael Merino sur son but. Évidemment, ça n'a pas été le seul buteur, puisque Fabien Ruiz a aussi marqué. Et du côté de la Belgique, c'est Degatelaer. Je veux pas trop parler du match, parce que le match en lui-même n'est pas vraiment très intéressant. Mais vous vous doutez bien que si l'Espagne a gagné, ça veut dire qu'on aura droit à cette rencontre France-Espagne, évidemment. Juste une petite parenthèse, un petit cœur pour Courtois, parce qu'il a été blessé tout simplement. Et je pense que si vraiment il n'avait pas été blessé, je pense qu'on serait actuellement en prolongation. Parce que Lemens, il a pas réussi à tenir la baraque, il s'est pris un but et il a vraiment pas eu de chance. Je pense que les Belges n'ont pas à l'en vouloir. Mais je pense que si ça avait été Courtois, je pense qu'il aurait arrêté. Maintenant qu'on va parler de la demi-finale France-Espagne, j'aimerais tout d'abord vous rappeler que le dernier score France-Espagne s'est soldé par un 5-4. Un 5-4 où l'Espagne a été vraiment dominateur. Ou même, à la fin, je crois que c'était là où Shaqiri était rentré, il avait fait une entrée vraiment pépite. C'est là où même Yamal va devoir répondre à ses propos en disant que la France n'est pas meilleure que l'Espagne. Alors le Yamal d'aujourd'hui, il n'a pas été bon, mais généralement quand Yamal, il a ce genre de choses en tête, et dans les grands matchs, il va falloir peut-être s'attendre à quelque chose. La plus grosse bêtise de l'entraîneur belge, c'était de faire sortir Courtois. Avec le match que Courtois est en train de nous sortir, un très beau match, des arrêts incroyables. Lorsque j'ai vu Courtois sortir, j'ai compris que c'est mauvais. J'ai compris que c'est gâté. Tu remplaces un grand gardien comme Courtois, tu n'arrives pas à faire un petit arrêt. En fin de match, c'est quelle bêtise que tu commets comme ça. Lorsque j'ai vu Courtois sortir, j'ai compris que le match est gâté. J'ai compris que le match est gâté. C'est une affaire d'expérience. Courtois, c'est un autre niveau. Mais c'est quoi tout ça? C'était King. Depuis les Coupes du Monde là, il est commencé, on n'a pas parlé de Mohamedou Lamine Yamal. C'est ce qu'il n'a pas fait les Coupes du Monde comme nous tous on attendait dans la nuit, mais il est en train de faire une extraordinairement. Il joue le rôle très important dans les matchs. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas la sens dans les matchs ou dans certains matchs. Ils n'ont pas le sens de faire des passes décisives ou des buts. Lamine Yamal, son finition manque. Ça, on le connaît, ça fait partie de son attitude. Mais espérons que ça va s'évoluer. Mais il joue très bien. Hein. Lamine Yamal, il libère les espaces, il fait des passes exceptionnelles. Il est incroyable. Mais bon, pour l'instant, Michael Merino, oh, quel Michael Merino, mais on n'a pas assez parlé. Est meilleur et il restera toujours. Mettez votre tête dans la salle. Nous, on adore Lamine Yamal, c'est pour cela qu'on supporte l'Espagne. On adore Messi, c'est pour cela qu'on supporte l'Argentine. Donc, il ne faut pas nous faire croire que Lamine Yamal a passé à côté. Merde, il est dedans. Voilà celui qui met le premier but de l'Espagne. Fabien. Voilà celui qui veut mettre le but de la victoire en dernière minute. Denguerie. Lamine Yamal, homme de match. Wallah les gars, je vous jure sur la vie de ma mère. Wallah. Les gars, c'est incroyable, wesh. Wesh. Les gars, je comprends pas, wesh. Je dis là. Wesh. Les gars, s'il vous plaît, aidez-moi un peu dans les commentaires. Aidez-moi dans les commentaires. Homme de match là, ça se passe comment? C'est quand tu marques les buts, passe décisive, ou c'est comment? Parce que si vous voulez me faire comprendre que c'est parce qu'on dribble. Ça veut donc dire Ronaldinho devait être homme de match à chaque match que lui jouait. Il devait être homme de match à chaque match qu'il a eu à disputer. Parce que moi, il n'arrive pas à comprendre. Lamine Yamal, homme de match. Les gars, c'est trop. Ça, c'est trop. Là, je me retrouve plus, wesh. Ouais. Non, là, je vais comprendre pas. Non, s'il a dribblé, homme de match, dribblé.
Attends, mais Ronaldinho, il a eu combien de hommes de match de sa carrière? Les gars, c'est trop. Voilà, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est vraiment de la naque. Vous manquez le respect au football. À chaque fois. Et bah voilà, on aura donc Espagne-France en demi-finale. Et j'imagine même pas la déception des supporters belges. Aujourd'hui, malgré qu'ils ont réussi à tenir tête face à l'Espagne jusqu'à l'entrée de Merino, j'avais comme l'impression qu'aujourd'hui ils sont venus avec aucune idée. En première mi-temps, on a eu une domination nette de l'Espagne, la Belgique n'arrivait même pas à ressortir leur ballon. Et ça jusqu'à la 30e minute sur une magnifique passe en profondeur de Lamine Yamal pour Pedro Porro. Ce dernier trouve Dani Olmo dans la surface, Dani Olmo tire sur le gardien, Thibaut Courtois fait un arrêt. La balle revient devant Fabian Ruiz qui termine. Juste après ça, on a la Belgique qui décide enfin de sortir de leur camp. À la 41e minute, Degeteler, qui était nul durant tout ce temps, réussit à marquer le but de l'égalisation. Magnifique but de la tête, Cubarsí se fait avoir. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce que la Belgique prenne le lead en deuxième mi-temps, étant donné qu'en vrai, malgré la domination de l'Espagne en première mi-temps, ils étaient facilement prenables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dites-vous que la Belgique a réussi à les faire encaisser leur premier but de la compétition. Alors, heureusement pour la Belgique, les choses ne se passent pas comme prévu. On a Thibaut Courtois qui sort malheureusement sur blessure, il était en larmes. On a le gardien Lamans qui rentre à sa place, lui qui est décrit par les commentateurs comme étant un gros gardien. Et bah, dites-vous qu'on n'a pas tardé à le démasquer. À 85e minute, on a l'entrée de ce taré là encore une fois. Lui qui était venu sauver l'Espagne face au Portugal dès son entrée. Et bah, dites-vous qu'aujourd'hui, comme par hasard, il a refait la même chose. C'est vraiment magnifique tir de Cubarsí devant la surface. Lamans qui venait de rentrer à la place de Cubarsí fait une grosse erreur de main. Il repousse le ballon, la balle vient devant Merino et ce dernier termine. C'est terminé, ils sont en demi. Cependant, vu le niveau de l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde et surtout le niveau de Lamine Yamal et Pedri, je sens que face à la France, ça va être très drôle. Lamine Yamal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as blessé Thibaut Courtois. Tu as blessé Thibaut Courtois. Jusqu'à il est sorti. On a mis un gardien par soi, vous avez gagné. Merci beaucoup, Lamine Yamal. Merci beaucoup. Ça là, si tu as vu le paradis, change mon nom. Ça, comment l'enfant là peut toucher Thibaut Courtois sur les côtes, taper Thibaut Courtois sur les côtes, jusqu'à ce qu'on fait sortir Thibaut Courtois. Donc l'enfant là a pris les frappes pour blesser Thibaut Courtois. Oh Seigneur. Ce gars de Lamine Yamal, vraiment, je comprends pas. Comment il peut taper Thibaut Courtois sur les angles, jusqu'à Thibaut Courtois se blesse, Seigneur. On prend un gardien par soi, on met au goal. Bon, voilà. Nous, on voulait voir l'Espagne rentrer, on voulait voir l'Argentine. Tout ce que nous, on veut là, on veut voir tout ce qui est Barcelonais doit quitter dans la Champions League. Regardez comment je suis traumatisé, même je dis la Champions League. Tout ce qui est Barcelonais doit quitter dans la Coupe du Monde, sinon on ne les veut pas. Oh, putain, c'est pas possible. Deuxième coup de poker pour l'Espagne, entrée de Merino qui qualifie son équipe. Mais les gars, face à la France, ça ne marchera pas. Au niveau de la compo, moi j'étais dubitatif sur Ruiz, mais il m'a fait fermer ma bouche avec son but. L'Espagne, les gars, ça joue très bien. C'est une équipe, c'est beau à avoir joué. Ils s'entendent tellement bien entre eux, il y a des belles séquences, des transitions de ouf, hein, ça se fait des talonnades et tout. Mais c'est une équipe qui aime trop tourner autour du bloc, faire tourner le ballon pour rien. Donc ils se mangent des contres. La Belgique a raté pas mal de ses contres, mais les gars, croyez-moi que si c'est la France, tu vois un Mbappé, Olysée, Dembélé arriver sur toi, j'ai pas besoin de faire de schéma, j'ai pas besoin de faire de dessin, vous savez très bien ce qui va se passer. Donc attention pour moi à cette équipe de l'Espagne, qualification c'est bien. Le manque de réalisme devant les cages. Oyarzabal, t'es attaquant, pas deuxième attaquant, t'es pas un 10, t'es un 9. Il est inexistant, il fait pas semblant. Les changements de La Fuente ont fait du bien, ils ont peut-être été un peu tardifs pour moi, notamment pour Nico Williams, parce que dès qu'il est rentré, le couloir gauche est tout de suite devenu beaucoup plus dangereux, beaucoup plus vivant. Ferran Torres en tant que numéro 9, il s'est beaucoup plus donné que Oyarzabal sur 80 minutes. Et bon, l'Espagne se qualifie en demi, pour moi c'était là où il devait aller minimum. Maintenant je ne vous mens pas que pour moi la France bat cette Espagne. L'Espagne se qualifie face à la Belgique 2-1. Et je retiens un nom, Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il a joué? Hein? Le petit français est fort pour parler sur les réseaux. Tous les juifs bavardent de ses marauds. Un vrai joueur, je vais montrer, l'autre est monté. Petit frère, tu as 18 ans. Tu as 18 ans, tu ne peux rien créer en Coupe du Monde. Oui. Et si vous qui avez tomber sur moi, non, c'est un créateur, c'est pour vous là-bas. Et vos familles. C'est pour vous et vos familles. Pas 6 matchs, 1 but. Oh, Yamal, c'est un créateur, il est fort, le meilleur joueur du monde. Oh, oh, oh. Céleste, j'espère que tu as vu le match de ton protégé. Ça gère mal. Ça gère mal, il pense même baiser les femmes. Ça fait 2-1, c'est tout. 2-1. Et c'est la chance. C'est Merino, votre sauveur. Merino. Si on avait Merino, vous ne jouez rien. Oh, vraiment, la France ne sait même pas qui va arrêter la France, petit frère. Je suis heureux, content de savoir qu'il supporte l'équipe de France. 2-1. En tout cas, non, on va vous désactiver la joie là d'abord. C'est pas loin, c'est le 14. La joie va partir une fois. Le jour de la fête de la France. Fête nationale française le 14, on ne peut pas perdre. Donc une chose qui est sûre, c'est que vous allez dormir tôt. En quinconce, le mood, ça en chauffe pas. Quel horrible quart de finale. C'était une purge à regarder. Hier, on a eu le droit au Maroc qui défend 11. Aujourd'hui, on a le droit à la Belgique qui défend 11. Demain, ça va être qui? Ça va être la Norvège. Et le pire, c'est que la Belgique aurait pu faire un braquage. Malgré qu'ils se soient fait dominer du début à la fin, si Thibaut Courtois ne se blesse pas, il y a un monde où ils sont toujours en course, où ils vont les accrocher au penalty. Et ça me fait de la peine de voir la Belgique avec un niveau aussi faible. On est loin des années où il y avait du Nainggolan, du Hazard, un De Bruyne Prime, du Carrasco. Et suite à ce match, on aura le droit à Mbappé contre Lamine Yamal. La dernière confrontation de France-Espagne, malheureusement, la France s'est fait tarter. Mais vu le dynamisme de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde, j'ai du mal à me dire qu'ils vont pas tabasser l'Espagne. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe espagnole qui a dominé, mais qui restait quand même très fébrile. Mais cette équipe espagnole qui va jouer contre une équipe de France qui sera très forte en transition, ça peut lui faire énormément de mal. Défensivement, c'est assez compliqué. Et offensivement, il leur manque ce vrai numéro 9. Ils vont se procurer des occasions, mais beaucoup de manque de finition. Il les a encore sauvés, encore une fois dans les dernières minutes.
Les gars, il faut dire les termes. L'Espagne de cette Coupe du Monde, l'Espagne 2026, sont très faibles par rapport à l'Espagne 2024 qui a gagné l'Euro. Après 4-5 matchs en Coupe du Monde, les gars, ça se voit que le niveau a clairement baissé. La Belgique, les gars, c'est pas la Belgique de 2018. La Belgique aussi a baissé. Mais l'Espagne, les gars, je vous assure, je reconnais pas l'Espagne. Pedri a du déchet, Lamine Yamal a du déchet, il faut dire les termes. Et il faut parler de la Coupe du Monde que fait ce mec, les gars. Pau Cubarsí, 19 ans, incroyable, masterclass sur masterclass. Sans oublier aussi Dani Olmo. Les gars, le Dani Olmo avec le maillot de l'Espagne, ça n'a rien à voir avec le Dani Olmo du maillot du Barça. J'espère qu'il va garder ce niveau pour jouer avec le Barça. Et je vous assure, l'Espagne ne rassure pas. Je vous assure qu'il ne rassure pas. Avec ce niveau, la France va les manger. Et je suis gentil. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Félicitations à l'Espagne. Vous êtes en demi-finale. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, témoignage. Témoignage. Hé, Espagne, on dit vous êtes fort. On dit Yamal la puissance. Je sais pas, c'est quel matin les gars vous disent ça. Yamal, tu es prêt? Il y a une seule personne qui a vous déstabiliser. Il s'appelle J'ai ri déjà. C'est le classico avant l'heure. Barça Real, ça s'est senti. Mbappé, ri. Il y a des rafraîchis la mémoire. C'est eux qui ont gagné ton GOAT. C'est eux qui ont éliminé Cristiano Ronaldo. Tous les fans de Ronaldo sont avec toi, Mbappé. Moi, tu as déjà pris mon cœur. Mais prends tout le cœur des pro Ronaldo. Une fois que tu allumes l'Espagne, Péri, il n'y a plus quelqu'un qui a te dit que tu as le problème du Real. Promesse, on va pas trop parler, Péri. Fais connaître ta force de frappe. On est fort et puis on est là. Vamos! Lamine Yamal, homme du match face à la Belgique. Mais les gars, en fait, on a regardé quel match? On a regardé quelle Coupe du Monde? Là, les gars, ça commence à lui donner du buzz à perdre pour rien. Son frère, dans cette Coupe du Monde, a plus de buzz que lui. Les gars, je sais que en club, je suis barcelonais, etc. Mais les gars, je vous assure que face à la France, si Lamine Yamal il joue comme ça, il sort. Au nom de Dieu, il sort. Là, il est en mode dédoublement de passe. Non, les gars, en fait, c'est trop de déchets. C'est trop de déchets. C'est pas le Lamine que je connais. Et même carrément, ça me rassure qu'il joue comme ça. Personnellement, ça me rassure. Ça veut dire qu'il est humain et qu'il a encore une marge de progression, qu'il est encore en train de grandir et qu'il a la pression des grandes compétitions. En tout cas, les gars, Lamine Yamal de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, si on s'arrête là, les gars, cette Coupe du Monde là, mais est-ce qu'il fait une meilleure Coupe du Monde que Lucas Digne? C'est quoi là? De quoi on parle, les gars? L'équipe d'Espagne, elle se démarque même pas par ses personnalités, ses individualités. Là, par exemple, si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, tu donnes le trophée de meilleur joueur à qui? Bref, en tout cas, on verra face à la France qui va proposer, mais là, Lamine Yamal ne me fait pas peur. C'est ce merdier là, ça devait même sortir aujourd'hui. Mais vas-y, la Belgique, ils sont choc. C'était ce genre de Brazil, je pense que vous en pensez de la Coupe du Monde de Yamal. Et les quartiers. Gamin, tu nous as tués! Comment tu captes pas la balle? Comment tu captes pas cette putain de balle? Le joueur espagnol il fait une frappe de merde, même si tu la captes pas, tu peux l'envoyer à droite, tu peux l'envoyer à gauche, tu peux l'envoyer n'importe où. Et lui il l'envoie où? Dans l'axe, juste dans les pieds de Mikel Merino. Le diable en personne, ce mec à chaque fois qu'il rentre, il marque, c'est une dinguerie. La Mons t'a gâché ma vie, 15 minutes de jeu, il avait qu'un truc à faire, une seule frappe qu'il a subi, une seule frappe, et il n'est pas capable de bien l'arrêter. Alors oui, il est rentré dans une situation compliquée, oui, rentrer 15 minutes de jeu face à l'Espagne alors que c'est 1-1, c'est pas facile, mais au bout d'un moment, c'était une frappe de merde. N'importe quel gardien aurait fait mieux sur cette frappe. Vraiment, tout était mieux que la renvoyer là, dans l'axe, dans les pieds de Mikel Merino, et sortir sur ça à la 88e minute. Franchement, ça fout la haine. Si seulement cet homme n'était pas sorti sur blessure, jamais on aurait concédé ce but, jamais. Surtout que le premier but qu'on concède, c'était également un but de merde sur le deuxième ballon. Surtout que la défense a été solide tout le match. Franchement, on faisait un match de patron. Alors oui, dans l'ensemble, l'Espagne était meilleure. L'Espagne ne mérite pas de sortir aujourd'hui, mais nous, sortir sur ça, sur deux buts de merde, et surtout le deuxième but qui ne doit jamais arriver. La Mons ne doit jamais lâcher ce ballon dans l'axe. Ça fout trop le démon, je suis dégoûté. Match d'Espagne que moi il vient de regarder, il n'a pas dit non. Nous on tapait Espagne. Espagne que moi il vu face à Belgique là. Nous on les croisait, nous les frappait. Vous n'êtes pas d'accord? Ils n'ont qu'à demander un match amical. Vous allez voir ce que France va les montrer. Très simple. Argentine va se qualifier non. Nous on tape Espagne. On va croiser Argentine en finale. Pour une deuxième fois encore. Cette fois-ci on prend Coupe d'Amérique d'Espagne. D'Amérique l'Argentine. Félicitations à Argentine. Toi, tu es en train de faire un bon match. Tu es blessé, tu sors. On met un toka à ta place. Une prise de balle, ballon vient. Moi, j'ai été gardien dans ma vie. Ballon qui t'a dégagé, puis Belgique a marqué. C'est une prise de balle. On fait une prise de balle. Tu connais pas prise de balle, il faut m'appeler et te montrer quoi une prise de balle. Grâce à cause de toi, Belgique est éliminé. Courage à vous. Après, même si vous n'êtes pas éliminé, vous n'allez pas dire quoi. Ben, même si vous êtes qualifié, vous allez croiser France, France va vous frapper. Bon, c'est mieux d'être éliminé ici. Courage à vous. Espagne, France vous attend devant. Vous allez voir ce qui est Mbappé. Toi, Yamal là, il te guette.
On savait tous à ce moment précis, c'est tellement cruel, hein, mais c'est le tournant du match. Bien que Merino à partir de la 85e minute, c'est littéralement un cheat code. La blessure de Thibaut Courtois qui a pourtant tant lutté, sortant en larmes à la 70e minute, pour faire place à son remplaçant, qui certes ne rentre absolument pas dans les conditions les plus simples. Même si t'as pas l'expérience qui fuse, d'avoir pas pu choper le ballon à ce moment précis, d'avoir laissé le rebond à des joueurs comme Merino, comme Fabien Ruiz, et bien d'autres qui se déplacent tellement bien dans un moment aussi important du match, sachant que comme on vient de le dire, c'est des joueurs qui attendent que ça, et en sont des experts. Et on a vu d'ailleurs sa tête une fois que tout s'est passé. Même si son équipe se faisait dominer, il était là. Et on connaît Thibaut Courtois, c'est un gardien qui donne énormément de confiance à ses coéquipiers. Quand il est derrière toi, ce mec, t'es implacable sur le terrain. Malheureusement, il en paiera le prix des pots cassés. Et ce, même si la Belgique avait fourni d'énormes efforts. Entre Tielemans qui se blesse pendant l'échauffement, Thibaut Courtois pendant le match, ils ont pas du tout aidé. C'est cette Espagne avec un plan de jeu tellement évident. Lamine Yamal qui monte très clairement en vitesse, qui a tourmenté aujourd'hui la défense belge. Franchement, pour l'Espagne en tant que Français, c'est tout ce que je pouvais pas espérer. Et le mec a commencé à se réveiller. Il va falloir observer ça de près. Sur les derniers matchs, le parcours de la Belgique a vraiment été très respectable. Mais il est temps de rentrer à la maison. Bon, victoire de l'Espagne 2-1, mais il faut te dire la vérité. L'Espagne, c'est une racine, pas moi, je suis pas satisfait. Pas du tout. Mon frère, l'Espagne tourne avec le ballon pour rien, mon frère. Vous tournez pour rien. Le football se joue là-bas. Vous êtes toujours en train de tourner. Rodri, il va tourner. Et Pegri tourne. Pegri, ministre de tournement inutile, Pegri. Lamine Yamal, tu vois où tu es, petit frère. Tu as la Coupe du Monde. Normalement, les matchs, c'est les matchs, tu l'as marqué même 2 buts, petit frère. Tu fais quoi? Tu fais quoi au stade? C'est toi qui te plains à la bigre. Quand le ballon vient dans tes pieds, soit ça sort, soit ça fait. On dirait que tu n'es pas concentré. Lamine Yamal dort avec qui les têtes là-dessus? Il dort avec qui? Le petit chat devient faible, mon frère. Heureusement que le gardien de la Belgique, heureusement que Courtois est sorti. Si Courtois sortait pas, on devait marquer comment? Vous tournez pour Olmo. Vous tournez pour rien. On a le ballon joué vers l'avant. Vous allez tourner. Tournement inutile, mon frère. Vous avez gagné la France avec ça. Vous avez gagné la France avec ça. Et c'est pas Merino. Merino, le seul joueur qui l'a remarqué. Il l'a remarqué. Lamine Yamal, le dribble, c'est pas le but. Marque le ballon, marque. C'est quoi? Vous êtes énervé, mon frère. Dis donc, vous tournez quoi? On vous a dit que tu passes quand un but. C'est quoi? Marquez mouf. Il y aura quand même des gens qui vont contester son trophée d'homme du match. Malheureusement. Alors que son match, il est pas ouf, mais il est pas dégueulasse non plus. Il n'y a pas meilleur que lui sur le terrain. Voilà, je suis désolé. Il est à l'origine du but. Il est dans tous les coups. Donc pour moi, il mérite son trophée d'homme du match. Regardez comment il a mélangé Doku et son latéral. Regardez. Vous voulez faire quoi face à lui? Vous voulez faire quoi? Regardez, wesh. Oh là là. Admirez juste le talent qui parle, tout ça là. Vas-y. C'est cadeau, c'est gratuit. Regardez. Regardez là. Tac, tac. Nazraoui. Regardez là. Ziak. Les gars, il a tout fait, mais vas-y, ça n'a pas marché. Il a frappé, il a tout fait, les gars. Regardez. C'est qui l'homme du match pour vous? Wesh, au bout d'un moment, je suis désolé. L'homme du match, c'est lui. Mais après, si Koubansi n'avait pas fait cette faute, enfin, on va dire que c'est une faute de marquage. Tu fais des réparations sur Decathlon, parce que le but de Decathlon, voilà, le fautier c'est Doku, il n'a pas été au marquage. Decathlon, il a marqué de la tête. Vas-y, ça a diminué un peu des points, tout ça là. Donc Lamine Yamal, il mérite amplement son trophée d'homme du match. Vous n'allez pas réécrire son match. Ok, en deuxième mi-temps, il y a eu des séquences où il a été muselé, bien surveillé par le défenseur. Mais les gars, demandez à Doku ce qu'il a subi. En fait, demandez juste à Doku. Les gars, Yamal il a mélangé Doku. Après Doku c'est pas un défenseur, les gars. Mais vas-y, au bout d'un moment, entre technicien, entre ailier, ça se répond coup pour coup. Ça se répond coup pour coup, les gars. Quand toi tu mets dribble, moi également je dois chercher un truc à faire. Je dois dribbler aussi. Doku aujourd'hui, il a subi ce qu'il a l'habitude de faire subir aux gens. En fait, c'était trop pour lui. Non là, à qui le tour? À qui le tour le 14 juillet? À qui le tour? Les gars, ça va chauffer. Le pire cauchemar de la France. Lamine Yamal. Aïe aïe aïe. Oui, allô, la VAR? Oui, on va faire comme si le bras du joueur était dans une position naturelle, hein? En fait, même pas besoin d'en revenir à la VAR. C'était naturel. Il y avait vraiment pas main là-dessus.